Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation et expert en intelligence artificielle. Je suis également formateur pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l'IA et qui aimeraient comprendre les enjeux de l'IA, ses usages applicatifs et ce que l'IA pourrait apporter au quotidien en termes d'application. Aujourd'hui et depuis peu longtemps, je me suis dit que j'allais me lancer dans une mini-série d'épisodes pour vous expliquer en une question par jour, par exemple, quand j'aurai du temps, et là, ça tombe bien aujourd'hui, les vrais enjeux autour de l'intelligence artificielle et ce que l'IA pourrait vous apporter au quotidien afin de nourrir votre réflexion. Donc, aujourd'hui, je vais prendre donc une question très particulière, très pointue, et je vais essayer d'apporter mon éclairage là-dessus pour que vous puissiez avoir également le vôtre par la suite. La question d'aujourd'hui, elle est basée sur les agents intelligents. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui déjà, donc les GAFAM, OpenAI y compris, ces nouvelles start-up autour de l'IA, se sont lancés dans la mise sur pied des agents intelligents. Certains sont époustouflés, certains sont stupéfaits, certains sont très étonnés de la capacité de ces nouveaux outils, évidemment, autour de l'intelligence artificielle. Alors, ce sont bien évidemment le spectre de ce que l'IA peut proposer dans le fait de mettre sur pied des outils capables de pousser l'analyse beaucoup plus loin. Il faut comprendre déjà à la base qu'est-ce qu'un agent intelligent. Donc il faut revenir déjà à la base, à la définition. Donc ici, dans le paradigme de l'IA, l'agent intelligent, c'est cette capacité pour l'IA d'exécuter un certain nombre de tâches de manière autonome, sans intervention humaine, jusqu'à arriver à une finalité, jusqu'à arriver à un but précis. Vous prenez donc par exemple, quel que soit le cas d'usage ou l'action ou les actions à commettre ou à effectuer, l'IA dans cette perspective-là doit être capable d'exécuter cela tel un humain, d'accord, avec une précision aussi chirurgicale et voire plus que l'humain au quotidien. Là où vraiment on change de paradigme, où on passe à un saut qualitatif, c'est que bien sûr, au quotidien, on découvre que ces agents intelligents sont capables de plus en plus de traiter des contextes aussi variés qu'auparavant. Donc aussi variés, quelle que soit la forme de la donnée. Quand on parle de variation, de diverses formes, c'est parce que aujourd'hui, ces agents sont multimodaux, capables de traiter à la fois du texte, du son, de la vidéo, et donc est restitué sous une forme qui fasse sens, en fait, qui soit cohérente pour nous, le commun du mortel. Donc voilà au préalable ce qu'il faudrait comprendre autour des agents intelligents. Maintenant, il y a une autre dimension à laquelle je souhaiterais vous amener, c'est la partie au niveau de la conception, les concepteurs. Donc au niveau de ces grandes entreprises, de ces startups de type OpenAI, DeepSeek en Chine, Mistral en France, etc. C'est que à leur niveau, les choses vont beaucoup plus vite. D'accord? Les choses vont beaucoup plus vite parce que ces grandes entreprises ou startups valorisées à plusieurs milliards de dollars ont du budget, ont des ressources humaines, des compétences très clés, très pointues, donc des profils très pointus, mathématiciens, ingénieurs, psychologues, bien sûr, oui, évidemment, et plein d'autres, évidemment, d'autres profils derrière de personnes, mais dans tous les cas, la finalité reste la même, c'est-à-dire penser la donnée de manière profonde. Penser la donnée de manière profonde, c'est quoi? C'est que il ne s'agit plus en fait de l'IA. Alors, l'IA, fondamentalement, vous avez déjà compris à peu près son idée générale, mais certains, en fait, n'ont pas réellement compris, je pense, le paradigme dans lequel s'inscrit véritablement l'intelligence artificielle. Il ne s'agit plus de l'IA, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, en fait, de ce que l'IA pourrait faire, etc. Vous devriez vous poser la question de savoir comment on fait pour gérer le chaos, comment on fait pour gérer cette masse de données, ce big data que nous avons aujourd'hui. Toute la problématique reste là. Pourquoi? Parce qu'en fait, prenez votre quotidien. Au quotidien, c'est une journée de 24 heures. Vous passez votre temps à chercher des informations. S'il faut réduire ça d'un point de vue data, vous passez votre temps à chercher de l'information au quotidien. Quelle que soit
la manière dont vous vous prenez sur les réseaux sociaux, même lorsque vous regardez la télévision ou sur un écran. Bref, vous le savez déjà, vous interagissez avec les écrans. À partir de ce moment-là, donc vous cherchez par définition des informations, que vous soyez conscient ou pas. Maintenant, posez-vous la question, si vous étiez au niveau des GAFAM, au niveau de ces entreprises-là, quelle serait la question à se poser? Ce serait évidemment de savoir comment retenir l'utilisateur sur ma plateforme, sur un usage bien clé, bien particulier. Et donc, il faut organiser ce chaos de masse de données parce que vous passez du temps à chercher des informations et souvent, la plupart du temps, vous ne vous rendez pas compte, vous perdez un temps fou pour trouver l'information à laquelle vous aurez souhaité avoir l'information plus rapidement. Donc, l'agent intelligent, cette fois-ci, va être conçu de manière à ce que vous réalisez ce but-là plus rapidement, de manière instantanée, si possible. Alors, quand on dit toujours de manière instantanée, vous avez compris le paradigme, rien n'est instantané. On est toujours dans cette vitesse, dans cette course effrénée, malheureusement, et qui a aussi des répercussions négatives sur la psychologie, sur le commun des mortels. Mais ça, c'est une autre question que l'on verra la prochaine fois. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on est centré sur le fait de gérer le chaos, gérer cette grande masse de données, et donc créer un agent intelligent capable d'aller à votre place, faire ce travail-là, d'aller prendre la donnée, quelle que soit sa forme, la traiter, d'accord, d'où effectivement des traitements automatiques qui sont lancés là derrière, que vous ne voyez pas toujours, parce que ChatGPT, vous prenez un réseau de neurones, derrière l'architecture contient des milliards et des milliards de paramètres. Ces paramètres-là sont là pour gérer cette masse de milliards et de milliards de textes à votre place et vous restituer sur votre écran, sur votre interface, l'information de manière cohérente et la plus juste et à une vitesse beaucoup plus rapide. Voilà le paradigme réel dans lequel s'inscrit l'intelligence artificielle, les agents intelligents et la manière surtout avec laquelle ces grandes entreprises, ces GAFAM-là, ces startups américaines ou chinoises s'inscrivent en fait. Si vous avez compris ça, vous comprenez globalement les enjeux autour de l'intelligence artificielle, ce que l'IA pourra nous apporter, et ce que l'IA évidemment nous montre au quotidien, et les capacités que vous pourrez exploiter si vous souhaitez, vous à votre tour également, de vous lancer autour de la conception et de la création des agents intelligents ou des IA dans ce genre d'idées. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai tout dit autour de cette question, mais il y a beaucoup de choses à dire, à étendre bien évidemment. Mais pour aujourd'hui, voilà ce que je pourrais vous apporter dans cette compréhension globale autour de l'intelligence artificielle et des agents intelligents. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez. C'est la première série, d'accord? On va essayer, je l'espère, quand j'aurai du temps, de continuer dans cette lancée et vous apporter d'autres informations encore plus riches et plus étendues sur ce sujet-là. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir. Restez concentrés.